sec. La ville d'utilisation. Ah, pardon. Mais moi, je voyage partout, t'es con, quoi. Pardon, excusez-moi. Concarneau. C'est bon. Prénom. Bon, bah, Gérard. Nom, Depardieu. Oh non, c'est pas bien. Gérard Dufour. Base, je m'en fous.com. Mot de passe, prout prout cataprout. Voilà, très bien. Confirmer l'inscription. Ok. Inscription impossible, cette adresse email est déjà utilisée, tu te fous de ma gueule? J'ai jamais utilisé ce truc une seule fois, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok, j'ai rajouté mon véhicule et comment je fais là où je suis, il faut que je paye. Zone longue durée. Chargement des tarifs. Il me semble que les parkings sont gratuits une partie de l'année. Bah attends. Zone courte durée, apparemment, zone longue durée. C'est quoi les... Crier, stationnement actuellement gratuit. Ah bah nickel, c'est bon. Merci billet Rive. Les billets Rivre. Tu avais raison. Stationnement gratuit. Bah écoutez, on va aller visiter. Tout simplement. Putain, il fait si chaud. Je suis en chaleur. Pas sûr que ça soit encore payant. C'est payant à partir du moment où il commence à avoir trop de monde, c'est ça? Enfin, j'imagine. Ça doit être ça l'idée. Vu qu'il fait ultra chaud, on va quand même prendre notre veste parce qu'on est en Bretagne. On n'est pas folle la guêpe quand même. Bonjour, Guéranou. En fait, faut quand même que je vérifie, tu vois, parce que il y a une fois, on était en live. C'était où déjà? C'était à Lisbonne. Non, c'était à Lisbonne. C'était à Cascais. Non, à Sintra. On était en live. Je me dis c'est gratos. Je me dis je vais me garer là, tu sais, 5 minutes, le temps d'aller poser un truc. On s'est pris une amende, genre direct. Et ça c'est bon quoi. J'ai pas envie de me reprendre des amendes. Truc de merde quoi, genre vraiment tu payes pour le, en soi si tu payes pour la ville etc, mais bordel c'est chiant quoi. Encore une fois j'essaie de voir le bon côté des choses, mais compliqué hein. Si c'est gratuit c'est toi le produit. Oui mais en fait si c'est gratuit c'est que tu viens pour consommer quoi. Venant consommer, forcément tu participes à l'économie locale. Participant à l'économie locale, ils en gagnent un petit peu des trucs quoi, tu vois. Je veux dire, vous avez compris quoi, c'est... Bon. Pas de drone ici j'imagine, donc je ne prends pas mon drone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop. Et je vais enlever ma pince parce que j'ai peur qu'elle prenne trop chaud. Hop. Ça là. Mais j'ai tout de même pris une petite veste parce qu'on est en Bretagne, on n'avait pas folle la guêpe quoi. Le pays où j'ai eu le plus chaud. Oh, putain c'est dur à dire. Là où j'ai eu le plus chaud de ma vie ou là où j'ai eu le plus chaud en live? Le plus chaud en live, je pense que ça a été quand on a monté au Monténégro. La montagne pour... comment ça s'appelle? C'était pas vraiment une montagne, mais c'était... il y avait un truc de fjord là, c'était une dinguerie, comment c'était dur et comment j'avais chaud. Je pense que c'est l'endroit où j'ai eu le plus chaud, je crois, en live. Dans ma vie, c'est quand j'ai vécu à New Delhi. Quand je vivais à New Delhi, je pense que c'est l'endroit où j'ai pris le plus cher de ma vie. New Delhi, c'était... oh, la vache. New Delhi, c'était dur. De ta vie ou en live égal et l'inverse. L'endroit où j'ai le plus froid de ma vie, alors c'est soit là où je vis actuellement, c'est-à-dire en Suède, moins 17, mais je crois que quand j'étais à Mont-Tremblant, on est descendu jusqu'à moins 25. Et j'avais pas spécialement froid parce que j'étais équipé en fait. Donc c'est assez particulier, mais et ouais bordel, franchement, je crois que New Delhi, excusez-moi.
New Delhi, c'était dur. Hein. Ouais, New Delhi, c'était très très dur. Ouais, 2 semaines à vivre sans clim, sous 40 degrés. Ouais. Je vous laisse imaginer, hein, si jamais vous avez envie de vivre une belle vie. Et je pense que j'ai préféré l'endroit où j'ai eu le plus froid que l'endroit où j'ai eu le plus chaud, quoi. Le froid, à la limite, tu vois, tu dois bouger et à ce moment-là, tu iras mieux. Alors que quand t'as trop chaud et que t'es dehors, tu peux rien faire. Faut que tu... Ouais, ça a râpé un peu, monsieur. Ah, mais ma foi, c'est tout mignon. Heureusement que tu avais Holly. Le chantier restaurant-bar. Mais en fait, on aurait pu se poser là aussi, non? Pardon. Bon, moi, on a trouvé une place. C'est gratuit. Si je retrouve le monsieur qui m'a dit si c'était gratuit ou pas, je lui dirai. T'as déjà fait Naples, des conseils pour combien de jours sur place? Oui, j'ai fait Naples. Conseils sur combien de jours sur place? Ça dépend. Si tu vas aller voir Pompéi, la côte amalfitaine, je dirais au moins 5 jours. Sinon, si tu restes un week-end de 4 jours, franchement, un week-end de 3 jours, pardon, un long week-end de 3 jours, c'est carrément faisable. Juste garde la journée du milieu pour aller voir Pompéi. Et 3 jours, ça suffit. Moi, j'ai pas fait la côte amalfitaine. Toi qui pensais... Non, mais je sais ce que c'est la ville close. C'est juste qu'il a fait un jeu de mots l'autre tout à l'heure dessus. C'est pour ça que c'était rigolo. C'est sympa la petite musique qui fout sur le port. Une fois, c'est pas désagréable. T'as mangé? Ouais, le premier truc qu'on a fait, on était en live. J'ai lancé dans la même comment on appelle ça, crêperie qu'hier. J'ai bien fait de prendre ma veste parce qu'il va faire quand même un petit peu frais. Très sympa ça. Dire que j'ai un pote qui était dans l'équipe olympique dans les ouais, un truc du genre de voile. Allemande. L'autre. T'as l'ascension du Vésuve et l'une des îles aussi. J'ai pas fait, non. Capri, on m'a dit que ça servait pas, enfin c'était pas hyper intéressant en vrai, mais bon quand même il faut aller voir. Et je pense que en vrai si tu restes 3 jours, il faut que tu choisisses entre Capri, le Vésuve ou Pompéi, je pense. Si tu restes 5 jours, je pense qu'il y a moyen d'en faire 2, c'est-à-dire de faire le Vésuve par exemple et Pompéi, ou Capri et le Vésuve, ou Capri et Pompéi. Je pense qu'il te faut au moins 5 jours, parce que Naples, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Naples, il y a quand même beaucoup de choses à voir, et c'est assez grand en fait. T'as le quartier espagnol qui est vachement chouette, t'as 50 pizzas à essayer. En fait, t'as plusieurs quartiers, il y a un quartier en hauteur qui est vachement cool à Naples, qui est un peu plus cossu, on va dire. Et t'as les quartiers avec Maradona, machin, etc. Quartier espagnol à visiter de fond en comble. Des vues à faire, et surtout Naples, ça monte, mais genre ça monte vénère. Donc à marcher, c'est un peu fatigant. Donc je vous conseille vraiment de prendre un peu plus de temps. Après, si tu es à fond, chez Gwen, une exposition de la région de Bretagne. Tiens, Gwen, ça veut pas dire blanc, par hasard. J'ai pas vu, ça valait le coup, ou ce matin, ça valait grave le coup. Trophée Banque Populaire Grand Ouest, sur la route des îles du Ponant. Disputé en double à bord des Figaro Beneteau 3. L'épreuve se tient au départ et à l'arrivée de Concarneau. Putain, ça a failli tomber. Inscrite au championnat de France élite de course au large depuis 2024, la course réunit l'élite du circuit, les marins du pôle Finistère, course au large, et de nombreux équipages venus de tout l'Hexagone. Il faut savoir que j'ai un pote du coup qui est semi-pro, enfin qui était en professionnel vraiment en voile, etc. Et il me disait que les Français ont été des gros tarés. Apparemment. Ce qui explique le gars qui a fait le tour là, du monde en je sais plus combien, 80 jours, 70 jours là, en trimaran. Stream sur un voilier. Ah, je laisse ça à monsieur Gaspard. Mais il est possible qu'on le fasse quand même. J'ai un pote qui a un voilier. On va peut-être se refaire un trip en Suède avec lui. Donc on verra cet été. Après, ce sera pas la même chose que Gaspard. J'ai pas les mêmes moyens sur un voilier, c'est-à-dire que j'ai pas de Starlink, j'ai pas de trucs, j'ai pas de live view. Donc on fait ça un peu à l'arrache, les amis. Mais ça marchera peut-être, hein, tu me diras. On s'en sort de mieux en mieux.
Oups. One step at a time, no matter how long it takes. J'y vais en mai normalement. Ah bah n'hésite pas s'il y a d'autres questions. Moi, très probablement j'y serai aussi. Hein, donc, je pourrais te donner une adresse des meilleures pizzas. Alors, j'ai besoin de regarder ma map. Regardons ma map. Il faudrait trouver l'office de tourisme pour avoir la même carte qu'hier. C'était superbe, je trouvais ça génial. Concarneau. On s'approche de la ville close. Bien sûr. Qui est juste là. Je pense qu'on va aller visiter, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est marrant du coup. Alors du coup, on est sur une ville médiévale, bien évidemment, tu vois que ça a été renforcé par Vauban. Il y a des petits angles et tout. Intéressant. Juste à ta droite, l'office de tourisme. Ok, bah vas-y, attends, on va aller voir. Je vais aller leur demander s'ils n'ont pas un petit plan. Alors, office de tourisme de Concarneau, c'est 70 mètres. Ah oui, c'est là-bas, je suis con. Allons-y. Cela n'a pas changé, l'office de tourisme, c'est les bâtiments juste à ta droite. Putain, mais vous êtes trop au courant, vous. Ça, c'est vraiment pratique de visiter des endroits que vous connaissez, c'est vraiment trop bien. One step at a time, no matter how long it takes. C'est cool qu'ils mettent de la musique le long du pont, le long des quais. Ça me plaît. Ah, c'est écrit en breton. Ça, c'est formidable, ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Pareil, en Occitanie, ils devraient écrire des choses en occitan, catalan pour Perpignan, tout ça. Enfin, j'imagine que oui, vous allez voir. Hop. Bonjour. Est-ce que vous avez un petit plan pour faire le tour de... Ah, super, voilà. Vous avez 2 idées de balades qui sont notées. Ce qui est sympa, c'est de mélanger les deux. Donc, vous sortez de l'office, on est le petit I, Ouais. faire en ville close, monter sur les remparts, ressortir, faire la corniche et continuer le long de la corniche. Vous avez 2,5 km Super. jusqu'à la plage. Et ici, traverser l'aire de jeu et vous allez arriver sur un sentier qui vous fait venir au centre. Oh, super. Voilà. Ok. Et donc, pour plus d'infos, il y a un QR code. C'est ça. Sinon, C'est vous nickel. trouvez sur notre site internet et vous avez tout le plan. Oh ouais, détaillé à génial. l'intérieur. Ok, Voilà. super. Merci madame. Bonne journée. Au revoir. Super chat, on a tout ce qu'il faut. Vive la Bretagne. Alors attendez, avant de continuer sur ce magnifique plan, je vais prendre le QR code pour être sûr d'avoir les informations. Ça n'a pas changé. Ok. Il faudra que tu fasses une traversée en bateau tout à l'heure. Ah ouais? Ah, c'est plus d'infos pour les parkings. Il n'y a pas plus d'informations à la vis de la pointe d'Occitanie. Il n'y a pas d'informations sur le site sur la ville? On va chercher. Parce que du coup, niveau plan, les amis, nous avons... Ça ressemble à ça. Oui. Hop. Et on va faire du coup, apparemment, tous... On est là, et on va faire tout le tour jusqu'ici, là, de la... Comment on appelle ça? Des remparts. Ensuite, on avait dit de partir ici, de descendre, de faire tout le tour jusqu'en haut, ensuite de revenir. Il y a tout un sentier à refaire. C'est cool. Écoutez, ça va être touristique, mais moi, je n'ai rien à foutre. Je suis là pour ça. Je suis un touriste. D'accord? Et trop bien. Attends, mais il y a vraiment... Ah! T'as une description une description audio. Il n'y a pas comme hier à Quimper avec un truc, un petit fascicule. Là, c'était vraiment bien ça. Hein. Ah, ce qu'on a eu hier, c'était vraiment super. Ce parcours d'un plus de 2 km vous permettra de découvrir l'histoire de la ville close de Concarneau. Ce parcours de plus de 2 km vous permettra de découvrir l'histoire de la ville close de Concarneau et son patrimoine remarquable en 1 heure de temps. Vous pourrez parcourir l'intégralité du chemin de ronde ceinturant sur 1 km 200. Sur 1 km 200 l'îlot fortifié. Pardon. Les fortifications ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants et difficiles d'accès pour les poussettes et les animaux. Ça, c'est chiant. Je suis désolé, les amis. Mais du coup, on va aller visiter pour peut-être les personnes qui ne peuvent pas y aller. Allez, ville close.
Hop, on est parti. Petit effort à faire sur, bien sûr, l'accessibilité. Bon, je pense que c'est un effort qui est à faire à peu près partout en France et partout dans le monde. Bon, allons voir. Et vous avez même un autre plan qui est un peu plus grand sur l'ensemble de l'agglomération, j'imagine. Mais sinon, on a juste un petit plan. Bonjour Nignon. T'as raté la crêpe de tout à l'heure qui était incroyable. Tiens, je te l'envoie en MP, tu verras. Après, tu vas me dire, ah non, mais c'est pas bien, truc de. Il faut juste du sucre, machin. Non, tu vas voir ce que je vais t'envoyer. Tiens, je te l'envoie sur Instagram, toi qui as des problèmes d'Instagram. Hop. Tu vas me dire si tu as reçu. Ils faisaient comment au Moyen-Âge? Tu veux dire sans la carte? Bah, ils étaient cons. Voilà comment ils faisaient. Ah. Ouais, Nignon Télévision. Elle a pas vu, putain. Elle est occupée à jouer à TFT. Ah. Tu arrives juste bien pour découvrir des super villes de Concarneau. C'est vrai que c'est joli. J'ai mangé une bonne crêpe ouais, toute la journée là pour l'instant. Tous les jours. Alors j'ai pas beaucoup d'informations sur la ville close, attendez. Je cherche du coup Concarneau pour avoir des infos les amis, mais je sais que c'est époque médiévale, mais quand? Et puis on sait que ça a été renforcé par Vauban. Pourquoi? Le comment? Quel est le plan stratégique? Mais sinon ça a l'air top. La glace, c'est une glace à la pomme en cidrerie. C'est, je pense, l'une des meilleures crêpes sucrées que j'ai jamais bouffées. Voilà. Alors Concarneau, 20 000 habitants, tiens, intéressant. 20 000 habitants, histoire, qu'est-ce qu'on a? C'est autour de la ville close de Concarneau. C'est une cité fortifiée des 15e et 16e siècle, construite sur un îlot. Cœur historique de la ville de Concarneau, il s'est progressivement développé autour de l'îlot. C'est vrai que le reste, c'est fait autour de ça. Incroyable. Bien sûr, classé monument historique depuis un petit moment. D'accord. Alors intéressant. Écoutez ça. Selon la légende, c'est Concar qui aurait délivré le site occupé par l'actuelle ville close des Pictes. Les Pictes, c'est un peuple qui se trouve sur l'île de Grande-Bretagne, dans le nord de l'île de la Grande-Bretagne. C'était ceux qui attaquaient le mur d'Adrien du temps des Romains. Pour y fonder la cité de Concarneau. À l'époque du Haut-Moyen-Âge, l'îlot rocheux comment on l'appelle Conques, actuelle ville close, dépendait alors de la paroisse de Bezec. J'imagine quelque part d'ici, près d'ici. Vers le Xe siècle, un prieuré est établi par les moines de l'abbaye de Landévennec, sur la base de quelques maisons déjà présentes sur la partie haute de l'îlot. Les traces d'une tour du XIIIe siècle et un mur du XIVe siècle, retrouvés près de la tour de fer à cheval, confirment l'existence d'une enceinte médiévale à l'époque. C'est probablement le duc Jean II de Bretagne qui fait construire cette première enceinte en pierre entourant l'îlot vers 1285. À cette époque, une communauté constituée de bourgeois, de négociants et de pêcheurs vit dans la cité. Donc c'était quand même des gens c'était pas que des gens de la basse ou de la haute, c'était assez mixte finalement. La ville maintenant close devient une place forte de Bretagne et l'enjeu de rivalité entre Anglais et Français, notamment lors de la guerre des successions de Bretagne, pendant laquelle les Anglais, venus au secours de Jean de Montfort, prennent la ville en 1342. En 1373, après 30 années d'occupation anglaise, Olivier du Guesclin prend la ville pour le compte du roi de France Charles V et chasse ses Anglais. Au milieu du XVe siècle, le duc de Bretagne Pierre II fait construire la muraille. C'est pas la première fois que j'entends parler d'ailleurs de Jean II de Bretagne. On en a beaucoup entendu parler. C'est duc de Bretagne, marié à Blanche de Navarre. Ça, c'est ok. D'accord. Il faudra qu'on regarde un peu qui ont été les ducs de Bretagne. Donc il y a quand même toute une histoire assez riche là-dedans. Donc c'est intéressant de savoir que c'est au milieu du XIVe siècle qu'est construit les murailles par Pierre II, duc de Bretagne.
Pierre 2 dit le simple, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est... ouais, voilà. Très bien. Je sais pas si je voudrais que mon surnom soit le simple, mais enfin bon, pourquoi pas. Blablabla, blablabla. C'est incroyable, il y a une histoire sur l'I13. Il y a beaucoup d'histoires. Je pense qu'on va d'abord aller voir un peu à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir à quelle date ça avait été construit, effectivement, du coup, milieu du 14e, par le simple, et ensuite à l'intérieur, on va voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, je ne me suis pas spoilé. Allons voir. Après les crêpes, il va faire une cure de pizza quand il quittera l'Europe, il a pris 50 kilos. Bah, quand on sera au Japon, on ira bouffer des soba tous les jours. On ira mieux. Vous allez me dire, il y a un peu de vent, je crois. Donc je vais vous retirer ça. Hop. Ça, c'est magnifique. J'en ai vu des îlots et des villes médiévales. Ça, c'est cool. Ça me rappelle un peu quand même ce qu'on avait pu trouver dans des villes comme Rijeka et tout. Les anciennes villes qu'on peut trouver là-bas. À part Rijeka, c'était où? C'était au Monténégro, je crois. Ouais. Les anciennes villes. Les Stalingrad. Pas à l'heure, enfin à l'heure solaire. Hein. On va voir. Il est quelle heure là? Il est 15h56. Et non. Écoute, au moins, ils ont testé quoi. C'est ma ville, c'est vrai ça? Incroyable. C'est toi qui l'as construit, c'est ça? Je crois que ma montre, elle est un peu en avance. Hein. On va y voir. On n'a pas trop de détails sur... C'est ça qui manque un peu. Ah si, attendez, dans les villes fortifiées incroyables, on a fait la ville de Mycène quand même, qui est la ville légendaire du roi légendaire Agamemnon qui aurait régné sur cette ville-là en 1300 avant Jésus-Christ. Donc on a vu les choses quand même qui datent de presque 3 millénaires. Et là du coup, bon, tout aussi impressionnant, tu me diras, mais résolument beaucoup plus récent quoi. Ah je suis con, il y a une horloge en haut. Voilà. Qui n'est aussi pas à l'heure. Ce qui a écrit midi 55. Enfin bref. Alors, logis des gardes. Maintenant, on peut faire le tour des... Alors, est-ce que c'est mieux qu'on aille marcher à l'intérieur? On fera le tour des remparts après. Ça vous va? Accès aux fortifications, billetterie, accueil, billetterie. Ah, pour les fortifications, il y a une billetterie? Gratuit. Ah, c'est gratuit. Ah non, bah non. On va voir. Pardon. Incroyable. Maison du patrimoine. Ah, c'est si on va aller visiter la maison du patrimoine qui est juste à droite. Hein. Pas l'heure depuis des années. Du coup, tu sais, l'autre guide touristique de luxe. Ouais. Tu sais, je pense que ce serait mieux si je pouvais vous avoir en réalité. Tu vois, dans la réalité. En tant que touriste avec moi. Ok. Rue Vauban, tiens. Parce que Vauban, du coup, alors, mais c'est très mignon de base, là, directement, comme ça, d'entrée, d'office, c'est très joli. Alors, c'est pas aussi impressionnant que Dubrovnik, mais parce que c'est pas aussi gros. Dubrovnik, c'était quand même une république indépendante, là, on est sur une ville qui appartenait au duché de Bretagne. C'est impressionnant. Il y a des voitures qui se garent dans beaucoup de gens avec des glaces. Ok. Je propose qu'on prenne la rue principale, après on ira voir les remparts. Je peux venir si tu veux, ça ira, merci. Continuons. Je rigolais bien sûr. Trop mignon. Aujourd'hui déjà il y a beaucoup de gens, mais après on est en vacances scolaires encore en Bretagne jusqu'à la fin de la semaine. C'est vrai que c'est très mignon. Attends, pourquoi on n'est pas venu ici avant quoi? J'ai été con. Je vais pas reprendre un truc sucré quoi, c'est-à-dire qu'après la crêpe de ce matin, enfin de ce midi, on va pas reprendre un truc. Petit restaurant un peu partout, on va voir. Tiens, la Nignon Télévision. Plus de 3200 prénoms, il suffit de demander aussi. Alors avant de tout casser, on va prendre le sac devant nous. Et regardez si on n'a pas... T'as été con, oui, merci. C'est vrai qu'il y a une liste, on peut regarder, en fait. Ah,
Kia. K-Y-A. Là. Regardez, il y a qui de touristes et hop, 2 quarts de touristes, oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je vais l'acheter et qu'est-ce que j'en fais en fait? Y-A. Kia. Non, c'est pas, T'auras pas. c'est pas le même. Non, non. Moi, le mien, il est là. Ah oui. Emilio, Estelle, Esteban. Excusez-moi. Oui. Ah oui, oui. Benjamin. Non, on l'achète pas. Alors, c'était pas prévu. Hein. Papa, il est encore là-bas. Oh, tu déconnes. Ils sont lisses. Et je vais être obligé d'en acheter un, les amis. Alors attendez une seconde, j'en cherche un. Je serai à vous dans 1 minute. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Tu l'expédies au Japon? Non, bah non, j'ai pas l'expédié au Japon. Mais on cherche, bon, on a trouvé Fanny, on a trouvé, il y avait Benjamin aussi, et je pense qu'on peut leur, c'est ça, on leur demande, il y a 12,50 € quand même. Bon, vous savez quoi, on revient après, on continue un peu notre visite, les amis. Accrochez-vous, c'est parti. La plupart c'est écrit au Portugal. Comment ça, attends? Ah non. Fabriqué en Bretagne. Yves, tu y es. Parce que c'est connu, la faïence de Bretagne. La faïence, du coup, faïence qui vient de la ville de Faenza. Faenza qui est une ville italienne, qui est connue pour le procédé justement de création de cette céramique, qui est la faïence. On reviendra après. 12,50 € d'un prêt, est-ce que ça peut valoir le coup? Bol Conguido, je prierai. Tu prieras dessus. Mais attendez, on peut demander du coup, on peut vraiment demander. Excusez-moi. Demandez votre prénom à l'intérieur. Après, si long ici, ça peut être très très long. Je vais demander à l'intérieur. Pas forcément fait sur place, on va demander. Je vais demander. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Ah, pardon. Excusez-moi. On va demander à l'intérieur. Hop. On va demander, on va juste voir. S'ils ont ou s'ils n'ont pas, c'est pas grave. J'aime ce plafond. Tu vas dire avec le drapeau. Tu sais, avant de partir, on pourra s'acheter un drapeau aussi. Et je leur ramène. Oh, vous savez quoi? On s'achète un petit drapeau, on l'amène partout dans le monde entier avec nous. Non, un petit, parce que le grand, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir le mettre dans mes valises. Par contre, un petit comme ça, là, 1,90 €, on en prendra. Validé? Allez. Oh, secours. Au secours. Je sais pas si je suis en train de me faire. Il y aura une pièce, je crois que c'est celle-là. Me faire. Attends, gruger ou pas? Ça, attends, je range aucun pays. C'est vrai. Bon, vous savez quoi, on reviendra plus tard. On va laisser tranquille les gens. Excusez-moi, pardon. Merci beaucoup. On viendra plus tard. On a tout le temps d'acheter ça, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de venir visiter quand même. Très chouette. Le drapeau, par contre, on l'achètera. Je pense qu'on va revenir. Il faut qu'on vienne avant. Dans 1 heure, on revient. Dans ce sens-là. On achète le drapeau.
à 1,90 €.